L'ambassade de France, 3 vols spéciaux prévus ce mois de mars. Pour ce mois de mars, l'ambassade de France organise 3 vols spéciaux au départ d'Antananarivo à destination de La Réunion, les 8, 19 et 31 mars. Ces vols seront effectués par la compagnie Air Madagascar en collaboration avec BCD Travel, sous réserve de l'autorisation de l'ACM et des autorités malgaches. Les mesures sanitaires à l'embarquement et au débarquement seront scrupuleusement appliquées. Par ailleurs, l'ambassade de France rappelle que le déplacement international est fortement déconseillé, sauf motif impérieux, afin de maîtriser au mieux la propagation du coronavirus. Ambassade de France, remise de dons à la gendarmerie nationale. Les relations bilatérales entre la France et la gendarmerie nationale malgache sont au beau fixe. En témoigne la remise officielle ce jour au Tubratsi Manjav de divers matériels qui vont permettre d'équiper de nombreuses sections de la gendarmerie nationale, comme le commandement, l'investigation ou l'intervention. Frédéric Joureau, premier conseiller de l'ambassade de France à Madagascar, a effectué la remise de ces matériels provenant de la gendarmerie de l'île de la Réunion, de la direction de la coopération de sécurité et de défense et de la direction de la coopération internationale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il s'agit entre autres de 134 unités centrales, 2 ordinateurs portables, 35 écrans, 65 claviers, 78 souris, 2 cartes graphiques, un vidéoprojecteur, des câbles HDI, un tableau blanc magnétique, 50 gilets pare-balles, 16 compte-fils, 10 jumelles nocturnes, des treillis. 6 autres conteneurs de matériel sont en cours d'acheminement, a affirmé le premier conseiller de l'ambassade de France. Célébration du 8 mars, la première dame en tournée nationale. Vu le contexte sanitaire actuel, le grand rassemblement pour la célébration de la Journée internationale des femmes n'aura pas lieu cette année. En revanche, la première dame, Mial Raduel, fera une tournée nationale à l'encontre des associations des femmes des chefs-lieux de province. Cette tournée a débuté hier à Antananarivo et Thomas. Aujourd'hui, elle était à Tuliar et à Fenarantsu. Elle a notamment visité l'atelier Made for Women, dont la majorité des membres sont des femmes victimes de violences. Chacune d'entre elles se sert de ses œuvres pour raconter son histoire. Par ailleurs, la première dame a participé à une campagne de reboisement d'arbres fruitiers à Thomas, aux côtés des associations des femmes de la région. À Tuliar, la campagne a consisté à planter du moring sur une surface de 5 hectares dont les feuilles sont vivement conseillées pour les femmes et les enfants atteints de malnutrition. Pour sa part, Mial Raduel a souligné l'importance de la promotion de la femme, une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Affaire Ahmad Ahmad en examen au niveau du TAS. Le tribunal arbitral du sport au TAS à Lausanne en Suisse va bientôt sceller le sort d'Ahmad Ahmad. Le président de la Confédération africaine de football, OCAF, a été auditionné aujourd'hui suite à son appel contre la sanction infligée par la FIFA. Il s'agit ensuite d'attendre la décision du TAS qui devrait se prononcer avant le 12 mars, date de l'élection du nouveau président de la CAF. Si le TAS statue en faveur d'Ahmad Ahmad, sa réputation sera sauve. Dans le cas contraire, le tribunal confirmera les sanctions de la FIFA qui a banni le président de la CAF du monde du football pour les 5 prochaines années et qui lui a infligé une amende de 185 000 €. Barea de Madagascar, 29 joueurs convoqués. Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a convoqué 29 joueurs pour les matchs comptant pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. La présentation de ces joueurs a eu lieu aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un petit truc qui me tient, qui fait chaud au cœur. Mathias, il m'a appelé pour me dire, coach, j'ai refusé la sélection française des jeunes pour rester avec toi, rester avec vous, rester avec la sélection malgache. Et ça, c'est un message très important. Il est très jeune, vous le savez, c'est l'avenir de notre sélection. Et j'ai trouvé son état d'esprit exceptionnel et il m'a téléphoné pour me le dire et je le remercie. Donc il sera là. Nina, que j'ai vu jouer 2 fois depuis quelques temps, là, et qui toujours m'impressionne un peu, et il a encore beaucoup de travail à effectuer, mais il est vraiment très bon, et sur les rassemblements, à chaque fois il progresse, donc il sera là aussi.
Dabo qui sera le 4e gardien. On va avoir 4 gardiens, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et en pleine forme, alors il était blessé, une petite blessure il y a un mois, une petite micro-déchirure, mais ça va beaucoup mieux. Il s'entraîne très fort avec Saint-Pierre. Et je l'ai eu au téléphone, on a beaucoup discuté. Et il est très motivé à l'idée de venir. Les meilleurs joueront. Voilà. Maintenant les joueurs. Alors Jérémy sera là, je l'ai eu avant-hier. Alors c'est sûr qu'il est blessé actuellement, mais sa reprise est en cours. Et ça va beaucoup mieux, il n'a plus de douleur déjà. Et il sera là pour les 2 matchs importants. Et heureusement qu'il sera là, parce qu'on a besoin de ce joueur-là. Comme de tous les autres d'ailleurs. Théodin, j'ai vu 3 fois depuis le début là, et je trouve toujours aussi solide. Alors c'est une petite aparté que je fais, un peu moins solide quand on joue à 3 derrière comme Fous joue actuellement, et quand il joue à 2, je trouve bon. Et il est déjà intervenu dans le groupe avec nous, et à chaque fois il a été bon, et lui aussi mérite d'être là. Alors Jérôme, lui, fait une très belle saison, et vous le savez, avec Grenoble, il était premier fin décembre. Là, ça va un tout petit peu moins bien, mais il peut encore se battre pour la montée. Et il sera là. Silvio, lui, est à fond au niveau... Je sais, j'ai suivi ses 2 dernières performances. Il est très bien actuellement capable de jouer à droite ou à gauche, vous le savez, au poste de latéral. Et il est très bien actuellement dans son championnat, qui a repris. Pascal, alors même remarque pour Dabo. Il est à Saint-Pierre, donc je sais qu'ils s'entraînent très dur, ils font beaucoup de matchs amicaux entre eux, mais le championnat n'a pas encore pris, mais ça va reprendre bientôt. Romain, la machine, sera là évidemment, et heureusement, et on a besoin de lui évidemment. Alors, j'avais déjà découvert dans l'équipe Chan ou Kosafa, mais Chan, et j'ai redécouvert en le voyant jouer l'autre jour. Je trouve que c'est un joueur en devenir et qui peut encore progresser, il a besoin d'intégrer le groupe. Voilà, donc Kosfa, c'est un joueur de Kosfa. Alors, il était blessé et ça m'inquiétait un petit peu. Et j'ai vu que sur le dernier match, il avait été double passeur décisif. Et son état d'esprit toujours a été exceptionnel. Et je suis content qu'il ne soit plus blessé parce que capable de jouer derrière, capable de jouer au milieu, il est polyvalent. Et je suis content qu'il soit là. Ryan, lui, vous le savez... caracole en tête de la Ligue 2 en France et en pleine forme. Il va être encore utile. Rappelons-nous que sur le dernier but marqué ici, c'est lui qui a marqué de la tête. Non, il y a eu le dernier à Barakali, mais c'est lui qui avait marqué de la tête contre l'Éthiopie, justement. Abel, que j'ai tous les jours quasiment au téléphone, lui est en pleine forme aussi, et surtout, il y a un chat noir qui le suit parce que l'avant-dernière fois blessé, la dernière fois Covid, et là il se protège, je lui ai dit écoute tu te protèges, il faut que tu sois là. Il est très 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 motivé, notre nouveau capitaine. Ah, Ibrahim donc qui vient de re-signer comme vous le savez il y a un mois environ au Qatar, et tout va bien pour lui, et heureusement que lui aussi va être là, et j'espère qu'il va nous ressortir une frappe dont il a le secret. Marco a repris les terrains et est titulaire depuis déjà 2 matchs à nouveau avec Charleroi, alors qu'il était 4 fois sur le banc avant. Donc il n'y a aucune notion de blessure à son niveau, tout va très bien. C'est un joueur que j'ai découvert, Dodi. C'est un joueur que j'ai découvert, je l'ai vu 4 fois depuis le début de l'année, et qui m'impressionne un petit peu, de par ses qualités techniques quand il est libre. Alors, quand une équipe le connaît, il y a un marquage qui se fait, c'est plus compliqué pour lui, mais les Éthiopiens et les Nigériens ne le connaissent pas. Et s'il le laisse libre et qu'il a la chance de jouer, ou le mérite de jouer, alors il peut étonner beaucoup de monde. Zotsar va très bien, il a encore joué hier un match complet contre les Gobelins en France. Il monte en puissance, il est en pleine forme. Dimitri, lui aussi, a signé au même endroit, il a fait le match hier aussi. Il a été très bon devant la défense. Les deux sont en très grande forme parce que ils ont la chance d'avoir notre préparateur physique comme préparateur physique de club. Dax, qui est à la fois important dans le groupe en général et dans l'ambiance du groupe et sur le terrain, vient de signer à Saint-Pierre. Alors on a un problème pour le faire partir à Saint-Pierre, mais sachez qu'il est prêt physiquement et je l'ai tous les jours au téléphone et tout va bien pour lui. Et il a de l'importance dans le groupe, en dehors et sur le terrain. Loïc,
Loïc, lui aussi va très très bien. Alors il nous a montré des très très belles choses dans le rassemblement de novembre. Vraiment, je suis confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut nous apporter, surtout côté gauche d'ailleurs, en doublure de Paulin, un état d'esprit exceptionnel. Bolide, que j'ai eu hier en message au téléphone, va beaucoup mieux. Il a repris les terrains, il a repris l'entraînement, il a fait des matchs d'entraînement et il reprend petit à petit avec le groupe. Il sera prêt, il sera là. Paulin, toujours à fond, il se blesse jamais. J'ai l'impression qu'il n'a pas de muscle, parce qu'il se blesse jamais. Mais lui, toujours à fond, évidemment pour le groupe, et toujours là, le premier à dire je serai là, coach. Carolus, évidemment, là, vous savez ce que je pense de Carolus, une qualité dont on ne peut pas se passer du tout en équipe nationale, assez exceptionnelle, donc je suis très heureux qu'il puisse venir, et surtout qu'il ne se blesse pas avant le match. Hakim, lui, a joué hier, un match entier avec son club en Luxembourg. Il va bien, il marque des buts, et tout va bien pour lui. Ziv, que j'ai quasiment tous les jours au téléphone, lui s'entraîne seul parce qu'il n'a plus de club, mais il est encore en contrat un petit peu avec son club en Thaïlande, la TB, donc on enverra la convocation au club de Thaïlande en voyant à lui aussi. Il s'entraîne tous les jours, il sera prêt. Il ne sera pas à 100%, mais c'est important qu'il soit là aussi, parce que rappelons-nous que c'est lui qui a marqué le but décisif aussi contre la Guinée équatoriale il y a quelques années. Alexandre marque but sur but actuellement avec son club de Sedan. Malheureusement, il va être bloqué là. Enfin, lui, il a la chance d'être qualifié en Coupe de France encore. Mais il va être bloqué là parce que le championnat national 2 vient d'être arrêté officiellement. Mais sur les 5 derniers matchs, il marque 5 ou 6 buts. Cito, alors, je l'ai déjà connu, évidemment, que ce soit dans l'équipe A-Prime ou quand je l'ai fait venir en A. Cito, je l'ai vu jouer 3 fois depuis le début, parce que là, il a été suspendu. Et j'ai vu jouer 3 fois depuis le début et me montre de très belles choses, ce qu'il était capable de montrer il y a quelques années. Voilà. Et c'est normal qu'il soit là parce qu'il m'a montré réellement de très belles choses, surtout sur son côté gauche. La Laine, alors que j'avais perdu de vue un petit peu, et puis que j'ai vu jouer, entre autres, il y a 15 jours, et que je suis par rapport à ses entraînements, la Laine a été excellent le dernier match que j'ai vu à Bypass, et j'ai trouvé normal de le convoquer parce qu'il donne une alternative côté droit très intéressante. Melvin, alors je sais que Melvin a joué il y a encore 3 jours en amical. Vous savez qu'en France c'est compliqué parce que alors que la N2 devait reprendre, finalement la ministre a décidé de tout bloquer, mais il joue en match amicaux et donc il a fait un bon match là. Nicolas Dupuis a également annoncé son intention de convoquer Fanny Lima, même si celui-ci a déjà annoncé sa retraite internationale. Pour montrer qu'on est une grande famille, pour montrer que tout le monde est dans l'esprit et soudé autour d'un projet, on a demandé à ce qu'ils viennent aussi, même étant blessés, pour que le groupe vive ensemble. Ça, c'est important. Et dans cette même idée, alors que je sais que je crois que c'est Jossin qui va s'en occuper, la fédération va faire en sorte qu'on soit logé le mieux possible. L'État va faire en sorte que les déplacements se fassent le mieux possible. Dans la même idée de cette famille un peu des Baraya, de cohésion, de groupe, autour d'un comité exécutif, autour du PRM évidemment, autour des sponsors qui sont avec nous, autour de moi, de mon staff, des joueurs, j'ai eu une idée, il y a 3 semaines environ, que j'ai partagé l'idée avec mes joueurs cadres. Hein, et pour augmenter encore cette cohésion et pour montrer qu'on a du cœur et qu'on est une grande famille, j'ai décidé de convoquer Faneva. J'ai décidé de convoquer en plus de ce groupe Faneva. Il ne le sait pas encore, donc j'attends sa réponse. Les cadres sont tous unanimes, ils m'ont dit « Super coach, c'est une très bonne idée ». Faneva ne le sait pas encore, mais pourquoi je fais ça? Pour exactement la même idée que ce que je viens de vous dire. Les Baraya, c'est une famille, on a du cœur, on a l'esprit, on est soudés, on est ensemble. Personne est à la marge. Et j'ai besoin de lui au niveau sportif, on a besoin de lui au niveau sportif, même si les autres sont très bons. Peut-être il jouera, peut-être pas. Et on a besoin de lui au niveau mental aussi, parce que c'est le grand frère de tous ces petits locaux qui sont là d'une part, et ensuite, bon, c'est quelqu'un qui me tient à cœur, et vous le savez, comme tous les autres.
Mais on veut montrer au travers de ce que je fais là, cette convocation, que on a un groupe très 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 soudé et que même s'il y a des choses qui vont contre nous, on veut montrer qu'on est ensemble. Voilà, donc je le convoque et puis on attend sa réponse. Voilà. Le match opposant les Baréas de Madagascar à l'antilope éthiopien se tiendra finalement le 24 mars à Bahir Dar, au lieu du 27 mars annoncé auparavant. La rencontre de l'équipe malgache avec le MENA du Niger est maintenue pour le 30 mars prochain au stade Barry Kadim à Tomassi.